Alright, bienvenue à tous au Reps and Realty Podcast avec mon chum Derek. Comment ça va, Big? Ça va bien, mon chum, toi? Mais oui, ça va, ça va. Fait que, on est à 1,5 weeks out de Toronto Pro Qualifier. T'as-tu des athlètes, toi, qui s'en vont là? Non, j'ai aucun athlète à Toronto. Fait que là, focus sur toi, direct pour Vancouver. Vancouver, puis j'ai un athlète à Vancouver qui vient avec moi. Oh, ok, ça sera pas easy shit, là. On va voir ta Ouais. tête qui va être là quand même. Ben oui, mais tu sais, il est pas. C'est pas demandant tant que ça, puis tu sais, ça fait juste faire un effet de groupe, puis me motiver, puis tout ça, là. Mais ça se peut que je demande à un ami peut-être de monter. Je vais regarder ça aujourd'hui, justement. Pas trop en dire en détail, là. Ouais, c'est ça. Mais Right. Ok, good. Fait que là, aujourd'hui, nous autres, on va parler d'entraînement. On veut aborder le sujet de nos techniques d'entraînement. Qu'est-ce qu'on préfère faire? Puis un peu, tu sais, t'as eu ton voyage, tu allé voir Jacob. C'est quoi son nom complet? Justin Jacoby. Jason. Jason Jacoby. Justin. Justin? Ok, je pensais que c'était Yes. Jacob. J'ai juste Jacoby en tête, fait que je pensais que c'était Jacob. Fait que c'est ton coach, tu es allé le voir en Floride je vais dire au Revive, c'est pas au Revive, c'est au Raw Athletic Right. en Floride. Je suis allé dans ce gym-là, il est fucking malade. T'es allé au Raw? Ouais, je suis allé pas l'année passée, au devant, il y a 2 ans. Ça, tu savais qu'il te faut Membership. comme un membership, oui, mais une référence. Ouais, nous autres, c'est Dorian. OK. Parce que dans le Dorian, fond, c'est Pure Muscle qui a fait les. Ouais, exact. Fait que c'était notre référence. On a appelé Toi, Dorian. Hey, on s'entraînait. t'étais allé avec qui? Calais, là, c'est sûr. Mais aujourd'hui, non, on va parler d'entraînement. Je vais te poser une couple de questions aussi, puis je vais avoir ton avis sur une couple d'affaires. Mais moi, je Puis, t'en pose une, Big. C'est quoi le. Dans le fond, quand t'es allé là-bas, quand t'es allé voir Justin Jacoby, c'était quoi la chose que t'as retenue le plus quand t'es là-bas? Qu'est-ce que t'as fait comme ça? Fuck, man. C'est la chose qui a fait la différence. ça va peut-être paraître bizarre ce que je vais dire. Tu sais, on dirait que j'ai remarqué quand je suis allé là-bas, je me suis entraîné avec, puis j'ai remarqué que je suis capable de pousser mes reps à l'échec encore plus que je le pensais. Mhm. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Ouais, dire. je comprends. Tu sais, des fois, on se met des limites ou ben on arrête. Puis là, avec, c'était comme quand ça fail, je t'aide à en faire 3 de plus tout le temps. Puis, man, j'ai tellement été raqué du dos, c'était innocent. Tu sais, au niveau des techniques d'entraînement, je peux pas dire qu'il m'a repris sur grand-chose, là. Tu sais, au niveau des techniques. C'est ton exécution de mouvement, genre? Ouais, c'est ça. Ok. C'est plus l'intensité puis de dire, quand tu commences à faire là, c'est mental, il faut que tu continues, il faut que tu continues, il faut que tu continues, mais faut que c'est pas grave que ta technique, elle se dégrade de quelques pourcents. L'important, c'est vraiment que, Exactement. c'est ça. C'est vraiment que tu continues puis que tu sortes de ta zone de confort. C'est ça le plus difficile, tu sais. Tu sais, j'ai fait un post qui. J'avais une question, puis c'était c'est quoi le groupe musculaire qui est le plus dur à entraîner, qui est le plus dur à aller chercher? Moi, je te pose la question, c'est quoi selon toi le groupe musculaire qui est le plus dur à entraîner? Ben, j'aimerais ça dire les jambes, mais je pense que les jambes, c'est plus dur mentalement. Le dos, c'est plus dur côté biomécanique puis physiquement, techniquement. Mhm. Fait que ça serait plus ça. Les jambes, ça serait plus mental parce que les jambes, là, quelqu'un qui sait pas tant que ça s'entraîner, mais qui a un mental d'acier, il va être capable d'y aller ses jambes puis de pousser, tu comprends? Ouais. Tandis que le dos, c'est au niveau feeling, puis même quelqu'un qui est fort, des fois, il va se tirer dans le pied, il va mettre trop lourd, mais Et il va tu sais, tirer ses bras, puis c'est le c'est biceps. ça. La majorité Fait des que gens qui ont pas de dos ont des gros biceps. Ceux qui s'entraînent fort, là. Exact. Mais c'est bon parce que ben, tu sais, c'est ce que je disais. Moi, dans ma réponse, j'expliquais que c'était les jambes. Je dis, tu verras jamais quelqu'un avec des grosses jambes. Là, on parle pas de quelqu'un qui a des jambes un peu. On parle de quelqu'un avec des grosses jambes. Il y a personne qui a des astis de grosses jambes et qui s'entraîne pas fucking fort. Il y a personne. J'ai jamais vu Exact, ça. c'est ça. Tu sais, c'est ce que je disais. Puis là, il y en avait qui me disaient, ouais, mais tu sais, il y a l'aspect génétique, tu sais, aussi. Ben oui, mais chaque groupe musculaire, c'est l'aspect génétique, là. Je veux dire, tu pognes un gars qui a des gros bras, il y a une partie à aspect génétique quand même, là. Un gros, mais c'est plus. Les bras, on s'entend que je pense que c'est plus facile, entre parenthèses, à développer parce que
as tellement de la fréquence dans tes. Tu sais, mettons, tu fais du chest, du dos, quoi que ce soit. Tu as juste à mettre un peu plus d'accent, puis il y a des fortes chances que ça développe bien. Mais quand même, il y a du monde qui sont plus prédominants à avoir plus de bras ou plus de ci ou plus de ça. Ça, c'est ta génétique, on s'entend, mais j'ai jamais vu quelqu'un, moi, qui s'entraîne fucking fort puis qui a pas de jambes. Genre zéro, là, tu sais. Non, ça arrive pas. Définitivement. Fait Puis, que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, il a s'entraîné fort, mais, tu sais, comme tu disais tantôt, la technique était vraiment importante aussi. hmm. Puis quand tu fais ton. Mettons un hack squat, là, moi, j'aime bien regarder Joe Bennett, Hypertrophy Coach. Ouais. Puis, tu sais, c'est parce qu'il entraîne des pros. Tu sais, il y a toujours comme l'aspect quand tu regardes quelqu'un euh, qui va donner des conseils sur l'entraînement, mais qui entraîne casual people. C'est pas la même affaire qu'entraîner quelqu'un, un bodybuilder. C'est pas la même affaire. Fait que lui entraîne, exemple, il va aller chercher Jordan Hutchinson, puis il va l'entraîner. Tu sais, ben, le monde va venir plus à lui que d'autres choses. Puis quand il faisait son hack squat, tu sais, c'est les pros qui entraînent, là. Puis c'est le même principe que ce que tu as dit. Mais c'est de conserver, c'est toujours de fight contre la tension. Parce que, tu sais, c'est le principe que j'ai expliqué tout le temps du citron. Là. Tu peux squeezer un citron rapidement, tu vas en avoir du jus qui coule. Mais si tu presses, tu squeezes jusqu'à temps que tu sois plus capable, il va en sortir bien plus. C'est le même principe quand tu fais un hack squat ou que tu fais peu importe c'est quoi. Tu sais, de le bouncer un peu plus à la fin, quoi que ce soit. Mais si tu fight contre, puis tu l'étires, puis tu repars, tu fight, là, t'es à la bonne place. Tu viens au gym pour ça. Puis quand tu regardes. Tu peux t'en donner de la misère beaucoup, là. Plus tu vas te donner de la misère, plus ça va être intense, plus tu vas avoir des résultats, tu sais. Il y en a qui... Tu sais, il y en a qui ont différentes mentalités, mais c'est sûr que accomplir un entraînement puis te donner de la misère, c'est deux choses différentes. Tu sais, des fois, il y en a beaucoup que je donne des poids. Moi, je sais pas si toi tu fais ça, mais moi, je vais te dire ce que je fais, là. Peu importe. Tu sais, comme hier, je faisais des jambes, je faisais du leg extension. La première série que j'ai faite, c'est con, mais on dirait ma face, tu sais, même s'il n'y a pas l'eau, je suis comme, tu sais, j'essaie de, comme tu dis, de squeezer le citron le plus possible. Tu sais, quelqu'un qui va faire ça normalement, il va comme dire, hey, Derek, il a pas assez lourd. Il a pas assez lourd. C'est pas grave. Chris, essaie de rendre ça lourd, même s'il n'y a pas lourd, tu sais. Puis essaie de contracter le plus possible. Je vais te résumer ça à ce que je dis, puis peut-être que le monde peut se comprendre. Tout est dans l'intention que toi tu as dans chaque exercice que tu vas faire. Vraiment. C'est l'intention que tu as qui est importante. C'est pas qu'est-ce que je fais, c'est l'intention que tu as. Exact. C'est pas ce que tu accomplis, c'est ce que tu veux au final, tu sais. C'est ça, c'est quoi que tu veux faire, toi? Je veux squeezer au maximum. Ben, tu peux mettre 20 livres, tu vas squeezer au maximum. Tu sais, quand j'explique un exercice comme, mettons, leg extension à quelqu'un, puis je dis, non, non, fais ça comme ça, puis je fight contre la tension. Quand j'explique des affaires, là, je ne mettrai pas pesant pour montrer au gars que je suis capable de lever pesant. En plus, je suis pas réchauffé, je ne mets vraiment pas pesant, puis je le montre. Toutes les fois, j'ai une pompe. Je viens de faire 5, 6, 7, 8 reps. Mhm. J'ai une crise de pompe dans le quad ou dans peu importe c'est quoi. Puis souvent, c'est avec les femmes, tu sais, qui sont Mais pas le fessier. Puis là, je ressors, je me tape, moi, j'ai le fessier. c'est parce que tu contractes. Parce que moi, j'ai une intention, mais il faut que tu reproduises ça. C'est comme, c'est quoi l'intention que tu veux créer? Ouais, mais dans le fond, tu fais un hip thrust. La plupart du monde qui ne le sentent pas dans le fessier, first, ils savent pas pourquoi qu'ils le sentent pas. Fait qu'ils connaissent pas. Ouais, mais mon genou, il est pas 90, il est comme plus mon pied est plus vers l'avant, c'est mon quad, la friction, ils connaissent pas ça. Mais après ça, ils vont se servir de ah, je lève pesant. Oui, c'est vrai, tu as raison. Puis là, ils font l'effet levier. Ouais, mais toi, là, ce que tu veux, l'intention, c'est de squeezer ton fessier. Si c'est pas de squeezer ton fessier, puis c'est juste de pousser vers le haut, ben tu n'auras pas un énorme ressenti. Ça se peut que tu aies un petit peu. Mais par exemple, j'avais une la semaine passée, j'ai juste comme. J'ai dit, ouais, mais dans le fond, là, je dis, c'est parce que tu pousses pas ton bassin assez haut, tu te fais juste comme un effet levier, puis d'attitude, puis tu penses pas à. Ton intention, c'est quoi? Je dis, pousse-moi ton bassin Exact. dans le bar, là. Je dis, le plus haut que tu peux. Puis après ça, je dis, tu peux ne pas avoir de contraction. Hey, la face, elle a fait, oh tabarnak! Je dis, ben oui, mais c'est juste ça. Fait que c'est l'intention tout le temps. C'est long. Je pense, tu sais, des fois, je me dis, c'est même quand on enseigne, c'est difficile d'enseigner ça, hein. On dirait que c'est comme de l'expérience puis de la pratique. Tu sais, on dirait que c'est difficile de dire à quelqu'un de faire ça, tu sais. Fait Mais que, je te dirais, moi, ce qui m'a aidé le plus à devenir un meilleur athlète, c'est quand j'ai commencé à faire plus de formation en biomécanique. Parce que quand tu es un athlète, tu fais des choses, tu as un bon ressenti, mais tu ne sais pas nécessairement pourquoi.
Ouais, c'est Puis là, ça. tu fais la formation, puis là, tu comprends pourquoi que, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Fait que là, quand tu as un mauvais ressenti ou que peu importe, quelque chose, dans le fond, tu fais 1+1 dans ta tête, tu dis, OK, c'est à cause de ça. Mais si tu le sais pas, tu fais le mouvement, puis t'es comme, descendre d'habitude, je sens mieux que ça, mais tu poses pas parce qu'il y a des questions, puis là, tu te cherches, puis ça te fait chier un peu. Mais quand tu sais exactement, OK, mais je le file pas, tu réanalyses ce que tu fais, ben dans ton workout, tu vas le savoir tout de suite, c'est quoi le problème. Tu as dit une bonne chose que dans la dernière phrase que tu as dit, analyser. Tu sais, ça, c'est quelque chose que le monde ne font pas beaucoup. Ils se posent pas de questions. Ben, je le sens-tu? C'est-tu bénéfique pour moi, cet exercice-là? Tu sais, des fois, il y en a qui s'entêtent à faire des exercices qu'ils ont vus sur TikTok ou peu importe. Là. Puis, tu sais, whatever, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, c'est toi qui est important. C'est toi c'est quoi que tu sens bien? C'est quoi que... Fait que, tu sais, mais encore là, il faut que tu saches comment contracter ton muscle. Mais, tu sais, des fois, je dis au monde, tu sais, pratique à contracter, tu sais, sans Mhm. poids. Parce que ton poids, c'est sûr que tu vas contracter. Tu sais, c'est biomécanique. Tu sais, tu vas te mettre une charge dans la main, ça va être lourd, mais tout ton muscle va la retenir. Mais contracte sans poids. Essaye de te pratiquer à tous les jours quand tu vas aux toilettes, devant le miroir, 10 fois de chaque bord. Et puis, tu vois, sur toilette, quand tu fais un numéro 2, c'est éloigné un peu, par exemple. La personne, c'est bien long. Mais c'est la même chose avec des poses de bodybuilding, dans le fond. Je m'en aiderais là, T'sais, non? ah ouais? Ouais. Mais c'est drôle parce que, tu sais, c'est quand tu contractes tes poses de bodybuilding, tu sais, Joe, souvent les gars qui sont très bons en posing sont très bons en entraînement aussi. Bon, en biomécanique. J'ai Alexis Jeté, qui est c'est un entraîneur, puis il a son gym. J'ai amené en compétition l'année passée. À 2 semaines de la compétition, il a commencé à apprendre à poser le bodybuilding. Il ne savait pas poser. Mais vu qu'il a une OK. connaissance du corps humain, quand je disais baisse tes scaps, fais ci, fais ça, scap étant scapula, quand j'ai disais des termes, lui, c'était tout de suite c'était enregistré versus Il quelqu'un allumait. qui n'a aucune connaissance de la biomécanique, qui n'a aucune connaissance vraiment en entraînement. Aussitôt qu'il pose, là, c'est complexe. C'est pas mal plus complexe. Tu y montes, faut que tu le fasses. Puis moi, j'ai ça, enseigner le posing puis me mettre en chest devant l'autre parce que j'ai tout le temps l'impression que c'est comme si je voulais lui montrer que j'étais en shape. J'aime ça, mon gars. Tu Fait te que, penses bien bon, Frank. ouais, c'est ça, c'est comme, Chris, c'est beau, là. Fait que j'ai ça, mais quand tu peux le décrire, mais là, quand tu as un nouveau, que lui, il connaît rien de ça, là, t'as pas le choix, des fois, tu dis, regarde, fais ça. Tu vois la différence entre ça, ça? Ah, ok, ouais. Fait que quand tu as un gars qui connaît la biomécanique, qui s'entraîne, ça fait longtemps, puis tu lui montes à poser, puis c'est pas un bloc de béton, parce qu'il y a du monde aussi, bloc de béton à côté, là, ils s'entraînent depuis longtemps, mais ils font pas d'étirement, ils sont tout pognés, là, ça pose pas bien. Hey, petite parenthèse comme ça, là, j'allume sur quelque chose. T'as-tu un truc pour les. T'as-tu des clients ou des gens que t'as déjà montré à poser qui sont pas tous capables de sortir le latte, Ben oui. malgré qu'ils n'ont, là? Mhm. Euh, si tu sens pas, ben dans le fond, il pose, puis tu mets tes mains, c'est latte, puis c'est mou, là. Tu mets C'est tes doigts mou, mais tu dedans. sais, dans le fond, ils sont tout le temps par en arrière. Le dos sont épais, mais on dirait qu'ils ont zéro latte. Ben, c'est ce qu'il y a deux choses. C'est-tu sur, c'est-tu sur le lat spread, front lat spread, ou c'est sur le front double? Front relax, front, toutes les poses, dans le fond. Non, le double biceps, ça sort bien. Non, mais il y, Oh. il y a une différence entre ça sort bien, parce qu'il y a du monde qui vont faire double biceps, puis tu sais, vu qu'ils ont une bonne latte, il est là, mais il n'est pas contracté vraiment. Tu sais, tu, Ouais, tu c'est pèses ça. dessus, puis comme. Mais la personne, moi, c'est plus pour un relax. Elle n'est pas toute capable, exemple. Fait que sur J'ai relax, ça pas marche beaucoup pas. de clients. Ouais, il n'y a pas de latte. Mais il y en a, mais ça sort pas. Ben moi, le principal truc que je fais, je leur dis, viens ici, mets tes mains sur, mettons, une machine qui est à hauteur de tes épaules. Je dis, mets tes épaules vraiment hautes. OK. Les épaules vraiment hautes, puis elle a ses mains sur la machine, qui est, mettons, à la hauteur de ses épaules. Je dis, OK, baisse tes bras. Je dis, comme force contre la machine. La personne, je vais lui demander, est-ce que tu sens tes lattes? Elle va dire, parce que là, elle pense que dans le fond, je suis en train de lui montrer que ça va l'aider. Là, elle est comme, ouais. Je dis, OK, baisse tes épaules maintenant. Baisse tes épaules vers le bas. Fais la même chose. Est-ce que tu sens tes lattes? Oh, pas mal mieux. Maintenant, tu viens de comprendre que si tes épaules sont hautes, sont trop hautes, tu ne contracteras jamais ton latte. Si tes épaules sont basses, dans le fond, c'est une- excuse-moi, je vais m'étouffer. C'est un abaissement scapulaire. Si tu baisses Ex- tes épaules, C'est ça que là, j'allais tu vas dire. contracter ton latte. Fait que c'est impossible de le contracter si tes épaules sont hautes. Il faut vraiment qu'elles sont basses. Exact.
Mais faire ça, des fois, il y a du monde qui sont trop pognés puis ils ne sentent pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de l'étirement de latte, puis je vais faire souvent, tu suspends après une barre, tu fais pas un chin-up, tu fais pas un pull-up. Tes bras sont tendus droit, puis tu fais juste baisser puis remonter. Ah, c'est Comme bon ça. ça. Moi aussi, je fais faire ça. Fait que ça va l'aider souvent à aller chercher le pattern. Puis avant de le faire suspendu, si la personne est trop pognée, je prends un bend, je mets en haut, puis là, je fais faire avec le bend parce que des fois, il y a trop de tension. Là. Puis juste avec le bend, il apprend la mécanique, puis après ça, là, tu peux le faire suspendu, puis après ça, tu le fais dans ton posing. Ça, c'est pour le relax. Pour le front lat spread, je vais souvent dire d'accélérer en mouvement quand ça va vers le bas. Fait que maintenant, tu ferais comme. Tu pousses tes coudes rapidement vers le bas, ça l'active plus ton lat. Ça, c'est pour l'enseigner. Je ne dis pas de le faire tout le temps de même, c'est pour l'enseigner. Puis sur le front lat spread, la majorité du temps, ben, c'est un manque de mobilité. Là, c'est comme rentre un bâton dans dessous de ton aisselle, puis fait de la mobilité, puis parce que le monde va essayer On dirait que j'ai d'ouvrir. tendance à remarquer que c'est beaucoup la mobilité de la scap, là. Ouais. C'est d'ouvrir, puis de. De mettre On dirait ton que lat ils aussi. sont pognés dans le dos aussi. Parce qu'il faut que tu Ils sois veulent. capable de. Moi, je dis tout le temps, c'est comme si tu avais une corde attachée à ton chest, puis je tire sur ta corde vers le plafond. Mais juste faire ça, il y a du monde qui ne sont pas capables. C'est comme c'est juste. Tout Ah oui, monte en c'est même ça. temps, mais il y a pas ce mouvement-là de juste le chest qui monte vers le haut. Fait que ça un manque de mobilité. Ton lat, puis ton. Comme tu dis, tout ton upper back. C'est vraiment de la mobilité au bout de la ligne, là. Ouais, des gars qui sont en grosse shape, puis qui n'ont pas de mobilité, ils font pas du bon posing. Puis ça m'amène à dire, si ça va compter, puis que tu pompes ton dos trop, tu vas avoir de la misère à poser. Tu vas avoir de la misère à Ouais, poser sur stage. Fait que, c'est vrai, ça. des fois, tu vois du monde qui sont là, sont pompent leur dos, mais big, tu vas être tout pogné. Donne-toi de la mobilité. De toute façon, si tu as un gros dos, là, c'est pas parce que tu le pompes que tu vas en avoir là, vraiment, vraiment plus. Tu vas juste te pogner, puis ça va sortir moins bien. Fait juste aller chercher une petite pompe, légère pompe. Si t'as pas de dos comme moi, ben faut que tu le pompes. Mais non. Mais tu sais, c'est un peu ça. Pour la posing, Ouais. c'est vrai que plus que tu connais. C'est quoi ta meilleure machine de. Excuse, je te coupe. C'est quoi ta machine préférée pour le dos? Chest Super T-Bar Row. Un T-bar row, OK. Chest C'est Super pas un. T-Bar Row. C'est-tu un T-bar row statique ou c'est un T-bar row il peut bouger, là? Le mien, c'est le Life Fitness. Puis, man, je l'adore. Les meilleurs, c'est Jim Leco, puis Nautilus, les anciens Nautilus qui sont plus. Tu peux plus les avoir, mais Megamas ont refait le même frame. J'en ai fait un au Raw, là. Il y a des poignées qui Arsenal Strength. bougent. Il est fucking pesant, là. Hey, man. C'est Arsenal Strength, mais lui aussi, il est fucking bon. Hey, il y avait Blessing à côté qui mettait 5 plaques. Câlisse. C'est-tu celui-là parce que tu as deux modèles d'Arsenal Strength? Celui-là que tu mettais chacun une plate chaque barre ou celui-là que tu mettais en avant? Juste une? Ben, juste. Parce que Je me rappelle plus. il est Faudrait que je check sur différent. une vidéo. Le Arsenal, dans le fond, c'est qu'il y a un genre. C'est pas juste un pivot. Il tire vers le haut direct comme ça. Il y a comme un. Il y a deux. Ouais, ben, c'est lui. C'est lui? Ok, C'est ça. c'est ça. C'est lui, ouais. Lui, il est humbling en esti, là. Ouais, lui, là, c'est ça. Il est comme. La pression est vraiment vers le bas, là. Ouais, c'est ça. Elle s'en va pas. Elle est linéaire de haut en bas et non C'est ça. vers l'arrière Exact. légèrement. Hey, man. Mais je les adore, ceux-là aussi. Ça, c'est vrai que tu le dis, mais c'est un solide. Moi, j'aime le Sported, mais la seule affaire, c'est que j'ai de la misère à pousser ma limite parce que je suis écrasé puis je perds mon souffle. Puis à un moment donné, ça déconnecte, tu comprends? Je sais pas si tu comprends Ouais, ce que je ouais. veux dire. Ben, tu sais, comme je vais avoir j'ai des machines que je suis capable de plus me pousser parce que je suis moins écrasé. Puis mon. C'est comme si je fais des drop sets là, sur le T-Bar Row. Tu sais, à la fin, c'est presque bon rien. Là. Hmm. Ouais, je comprends. Fait que c'est quoi, toute ta machine? Attends, je vais deviner. Toute ta machine, c'est le high to low row. Non, je sais que ta réaction, c'est pas ça. Non, le- mais C'est comme ça pour le lat, là? j'aurais peut-être elle en deuxième position. Mais Ok. moi, j'ai une machine Cybex dans mon gym. Ah, je l'ai vu en plus. Je l'ai faite cette semaine, je sais pas si Ouais, tu m'as vu. ouais, je l'ai vu. Ben chienne, tu sais, Machine vraiment une row. petite machine. Mais Mais t'es chest man, supported aussi, celle-là. oui, mais t'es pas comme ça. T'es pas vers le bas, fait que, Dans le fond, c'est ta tête vers T'sais- le bas que t'aimes moins.
Ben, c'est parce que quand j'ai tout mon poids sur mon plexus, sur mes côtes, sur mes poumons, puis là, je tire, puis là, il commence à avoir 4 plates. C'est mon poids plus le 4 plates qui m'écrase. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le fond, t'es en train de me dire que je suis juste pas assez pesant. T'as pas, t'as pas assez de chest dans ça. Ah, ça, Crispy. C'est chiant. Je l'accorde. Non, mais c'est C'est pas chiant. chiant, tu sais. Mais ça, c'est drôle, hein? Parce que, tu sais, ton point faible, le monde qui dit que ouais, il te manque de ci, il te manque de ça. Moi, c'est big qu'il me manque de chest. Quand bien que tu me le dis, ça me dérange pas pantoute. Ça m'offusque pas pantoute, là. Des fois, il y en a, on dirait qu'ils pensent qu'ils vont t'insulter en te disant ça. Ou comme quand t'es Ah jeune, là. ouais. C'est sûr que quand t'étais jeune, puis moi, quand j'étais jeune, mettons, à 17, 18, je mettais des chandails serrés, on dirait, pour montrer que je m'entraînais quasiment, là. Ouais. C'était comme la mode. Puis là, quelqu'un disait, hey, mais ça, t'as perdu de la masse. Oh, tabarnak, man. On dirait que moins que Surtout t'es en en prep, shape. hein? Ouais, mais on dirait que moins que t'es en shape, plus que ça t'affecte quand quelqu'un te dit comme, ouais, t'as perdu de la masse aussi ou ça. Aujourd'hui, quelqu'un me dit, ouais, Big, t'as perdu de la masse. Honnêtement, tu sais, je m'en Ben calisse. là, t'as pas le même calibre, là, tu sais, Non, t'es mais, pro. oui, mais c'est là mon point. Ouais. C'est comme, Ben oui. moins que t'es en shape, plus que quand quelqu'un te donne un commentaire sur comme, hey, peux-tu t'as perdu de la masse? Hey, tabarnak, moi, ça trigger. Plus que t'es en Ben shape, oui. plus t'es comme, bah, je peux, man. Mais t'as plus rien à prouver. Tu le sais que t'es en shape un peu plus qu'avant, tu sais. C'est ça. Moi, tu sais, quand c'est drôle, petite parenthèse, on va loin, là, mais quand je commençais à m'entraîner, là, tu sais, moi, c'est ça, ce qui me fâchait. Ben, ça me fâchait pas, mais des fois, je me disais, j'ai hâte que le monde remarque que je m'entraîne. Mais tu Ouais. sais, comme là, quand je vais à l'épicerie, en camisole, le monde sont là comme... C'est qui, lui? C'est drôle, mais tu sais, comme je suis allé... je recevais un conteneur là, au chalet. Puis là, il y a un gars, il me livrait ça. Puis là, j'arrive en camisole, je travaillais sur le terrain au chalet. Et le gars, il est là. Là, il sort son truc. Ouais, là, donner du bon service aujourd'hui. Mais tu sais, il disait ça en partant pour rire. Moi, c'est un Français qui m'a livré mon Uber Eats pour mon cheat de samedi. Il me dit, Ouais. alors, on fait du sport. Mais moi, je comprends pas ce qu'il veut dire. Je le regarde, Ouais, je suis c'est comme, ah non. ça. Il dit, on fait du sport. Je suis comme, on fait du sport. Ah, oui, je vais, oui, on fait du sport. Ben oui, Ouais, c'est ça. un petit peu, ben oui. J'étais comme, ouais, on a l'expression, j'étais comme, de quoi on fait du sport? Non, Chris, je t'ai commandé de la bouffe, man. Je fais pas du, ah, oui! Manger, c'est un sport. Là. Tu dois être T'as essoufflé raison. en mangeant. J'ai chaud quand je mange, t'as raison. Ah, man. Mais c'est Ah, ça. mais, Moi, c'était vraiment me dire, j'ai hâte que le monde, c'est comme. Mais tu sais, pourtant, je le fais pas pour le monde. C'est ça qui est cave. Hein? Tu sais, c'est juste, c'est faut juste flatteur. pas puis chercher c'est la motivant. validation des autres pour te dire que t'es bon. Exact, c'est ça. C'est juste ça. Parce que Exact. y a personne qui va dire comme non, moi, là, quand quelqu'un me dit que je suis en shape, ça me fait rien. Au même principe que quand quelqu'un me dit que t'es une hostie de merde, dire que ça te fait rien, c'est pas vrai. C'est juste que faut que tu le prennes au même niveau. Quelqu'un qui dit que t'es de la merde, faut que tu fasses comme bah là, je me connais pas, puis c'est pas. L'autre qui dit comment t'es fucking en shape, ça c'est sa vision à lui. Toi, t'as des objectifs aussi. Il faut juste que tu fasses ah ben Chris, merci, tu sais. Faut juste pas remercier le gars qui t'a envoyé chier, là. Mais non. C'est juste drôle parce que cette semaine, on dirait j'ai tellement eu de hate sur mes réseaux sociaux. Genre du monde qui Ouais. me bullshit. Ah, Big, cette semaine, ça a été terrible. Puis moi, là, je réponds pas nécessairement. Des fois, je vais le faire un peu. Puis je suis tout le temps, tu sais, je fais des conférences, puis je le dis à quel point que l'opinion des autres, faut s'en foutre. Mais il y a des moments où ce que t'es plus comme. Il y a des choses qui vont te toucher plus. Tu sais, Ben fait oui. que là, à un moment Puis donné, quand t'es plus fragile d'une journée, ça se peut que ça t'affecte d'une journée plus qu'à l'autre. Là. ouais, ou c'est quelque chose que ça vient toucher un point plus sensible de toi. Idéalement, ça serait de pas les lire puis juste de comme passe par-dessus, mais c'est impossible que tu lis un commentaire négatif puis que ça te fasse rien. Cette semaine, à un Impossible. moment donné, j'étais comme, tabarnak, comment ça me fait chier de même? Puis là, c'est comme c'est pac. J'avais fait dans le fond un dumbbell row. J'expliquais le dumbbell row, comment le faire comme il faut. Puis je me suis accoté sur le rack à dumbbell. Big. Le monde me bullshitait comme, tu bloques toutes les dumbbells à tout le monde, puis tout ça, si t'es plus gros que les autres. Puis là, je suis, hey, vous sérieux, tabarnak, man? Là, j'ai expliqué à un, j'ai dit, ouais, c'est pour la stabilité, parce que nos bancs au gym, tu te mets ta main sur le banc, il fait tac de même. Fait que quand tu as les 120, 140 livres dans les mains, Mais Big, là, t'sais, j'ai juste expliqué ça. Mais là, tu après vas juste ça, voir c'est qui t'a écrit ça. Là, ben oui, puis je c'est sais. c'est même pas quelqu'un qui s'entraîne. Ben non. C'est ça le pire. Ben oui, je T'sais, sais. Tu as bien raison. Moi, c'est drôle. J'ai un gars de marketing qui m'aide des fois, puis
Hey, fais des vidéos plus. Chris, des fois, là, euh, j'aurais peur d'avoir des commentaires de même parce que si ça m'affecterait plus que toi, je pense. Mettons, pour être franc, là, c'est comme. Souvent, là, c'est vraiment, ça me passe d'une oreille puis ça me sort de l'autre. Là. Je m'en contrefous. Puis je suis comme, justement, tu sais, hey, toi, avec ta tache de moutarde, là, c'est ta camisole, sur ton divan, là, je m'en calisse un peu. Mais c'est juste que là, on dirait cette semaine, ça m'a comme plus touché parce que je suis comme, hey, êtes-vous sérieux? J'ai envie de vous donner les meilleurs trucs pour un dumbbell row, comment le faire. Toi, t'as focusé juste sur comme, j'ai mis ma main sur le rack à dumbbell, puis je bloque les dumbbells. Mais dans le gym, je suis tout seul. Là, t'es comme, t'es-tu sérieux, man? En tout cas, anyway, c'était juste parce que c'est fucked up quand est-ce que le monde, des fois, sont. Ils focusent juste sur ce que les autres ils voient de négatif. Ben oui. Hey, ça tente pas juste de prendre le pause puis positif puis voir comme ah, ok, maintenant on va faire mon dumbbell avec le même côté que je fais la jambe puis tu sais, peu importe. En tout cas, c'est fucked up. Mais il faut pas s'arrêter à ça. Puis, tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allé checker c'était qui à un moment donné. Puis je fais hey, pourquoi je suis en train de parler avec une personne, Chris, qui a genre 9 followers, que c'est sûrement un autre attaque qui s'est ouvert un compte pour bullshiter contre du monde. Je suis comme pourquoi je suis en train de faire ça? J'ai en train de perdre mon temps. J'ai-tu vraiment du temps à perdre? J'ai pas de temps, moi, en ce moment. Là. Je suis dans le jeu, puis là, je suis en train de répondre à un gars. Sacrément. Là, Oui, c'est ça. je me suis revenu à ce que je me dis, puis qu'est-ce que je dis au monde dans la conférence. T'es bon, par exemple, c'est ça. Tu t'es revenu, t'es bon. Hein? Ouais, man, tu perds du temps. Tu perds tellement du temps. Puis le Oui. temps que tu prends à faire ça, tu n'es pas en train de le donner à tes clients qui, eux autres, sont là, puis qui te payent, puis sont là pour toi, puis qui te cheers pour toi. Puis là, toi, tu prends du temps à écrire ici à Benoît un 9877 là, pour lui dire que tu as mis ta main sur le rack à dumbbell pour telle raison. Des fois, on est Ah calme. non, mais moi, je suis pareil, là. Quand ça m'affecte, là, c'est personnel, puis ça me dose. Puis faut pas le prendre personnel. Non, c'est ça. C'est dans les petits moments de même que t'es comme plus fébrile, t'as moins dormi, t'as ci, t'as ça. Puis là, faut juste que tu reviennes à la base de comme, hey, j'ai aidé du monde, fine. Hey, on a dérangé un peu, hein. Ouais. Puis, c'est pas grave. On était sur de Puis, l'entraînement. je voulais te demander aussi, là, par rapport à ton entraînement, c'est quoi le muscle que tu aimes le plus faire? Je pense que c'est. Ben, tu sais, je veux dire les jambes pour vrai. Mais c'est vraiment, tu sais, le monde va comprendre, là, c'est une relation d'amour-haine. J'aime les faire parce que je sais que quand je fais. Moi, quand je fais mes jambes, si j'ai pas envie de les faire, puis que je commence à les faire, il y a un moment où la switch, elle va tourner à on. Ouais, moi aussi, ça fait ça. Je suis pas capable de faire des jambes puis avoir un workout. Je suis ouais, c'était correct. Non, quand je commence à faire mes jambes, à un moment donné, ça switch puis je deviens comme un peu épais. Genre, je suis comme, no matter what, genre, ça va déchirer ici, là. On a déjà fait des jambes ensemble, hein? Je sais pas, Big. Je pense que oui, parce que l'autre fois, là, tu sais, des fois, ton sel, il te sort des vieilles photos par rapport, puis tout, là. Puis Chris, Au on a déjà fait au Univers Univers Gym. Gym. Exact. Il y avait le leg press fucking low, là, Elite Fitness. On avait fait un bon training. Puis je pense que j'ai une vidéo que tu te fais sur la squat que je t'avais poussé jusqu'au temps que tu te fais. Ouais, Il faudrait la remettre. on Ouais. avait fait, ouais, sur le Pendulum, pendulum, c'est ça. on avait mis un Benz. Ouais, exact. Ouais, je me souviens. Mais ouais, moi, c'est les jambes. Faudrait en refaire un dans pas long. Ben oui, certain. Toronto. Pas à Toronto. Ah, fuck. Mais Toi, c'est non. qui monte à Toronto? Ben, ma blonde va faire bikini. J'ai Nick Dalpré qui fait classique. Hugo va faire Super Heavy. Puis j'ai Michael Girard qui va faire 35 plus classique. Tabarouette, t'as du stock? C'est une grosse année cette année. C'est une grosse année. Ben oui. Ouais. Tu vas pas à Vancouver, t'as personne à Vancouver, non? Pas à date. Tu sais, j'ai peut-être quelqu'un qui m'a dit que ça se peut qu'il voulait le faire si à Toronto, ça allait pas comme prévu. Je sais pas. We'll see. Ça commence-tu par H? Non, ça- Non. Non, ça rend ça par H, mais OK. je vais voir. C'est juste que là, j'ai besoin de vacances. Là. Ah oui. Après Puis quand Toronto, je pars C'est le ça. lendemain. Puis tu sais, quand t'as des athlètes de même, ça tire du gaz? Moi, ça me tire du gaz toute la semaine avant. Ben oui. Planifier, c'est ça. Puis là, j'arrive à compter, t'étais fatigué. C'est, mettons, faites là, plus le Mickey, plus là. À chaque année, j'ai un breakdown là, après le Toronto. J'ai un breakdown où je suis comme, OK, là, il faut vraiment que je prenne un break. Parce que dans le fond, j'ai pas pris de vacances. D'habitude, j'en prends en janvier. Puis là, je n'ai pas vraiment pris. Fait que ça fait trop longtemps, dans le fond, que je pars en vacances. Fait que là, maintenant, c'est rough. Là. Ouais, c'est rough.
Puis pour revenir à l'entraînement, là, c'est un site quand tu t'entraînes, là, ou ben, toi, quand tu t'entraînes, peu importe dans l'année, t'es quelqu'un qui se programme vraiment tes charges, tes exercices, ton volume exactement, ou tu y vas plus au feeling puis ton expérience? Les deux ensemble. OK? Les deux ensemble. Tu sais, je vais être dans une phase d'entraînement, mais tu sais, mes mésocycles sont vraiment longs. Dans le fond, je vais voir comment est-ce que je progresse. Comme, mettons, j'ai fait une push phase en janvier, février, puis milieu mars, ça a arrêté. Puis j'ai commencé à avoir des whoops, douleurs de tendons, douleurs un peu. Fait que whoop, là, C'est ça je l'affaire. Hein? backtrack. Là, je backtrack. Je sais que ça, c'est mes facteurs limitants. Fait que je baisse mes charges, je fais un peu plus de reps. Mais tu sais, je commençais à mettre du gros pesant, là, ça allait fucking bien. Puis le whoop, j'ai rebacktracké un peu. Puis j'ai mal gagé mes affaires. C'est juste, c'est moi qui n'aurais pas dû aller aussi loin. C'est parce que ça allait tellement bien. Mes entraînements allaient tellement bien que j'ai dit fuck it, je fais une push face pareil. Fait que j'ai pas poussé à la bouffe plus que ça. Puis après ça, j'ai commencé mon cycle. Ça va faire 5 semaines que j'ai commencé. OK? Mon cycle qui aurait dû être posé, programmé en même temps que du push phase. T'sais, logiquement, j'aurais dû les planifier ensemble, sauf que mon janvier, février, mars, il allait tellement bien que j'ai fait hey, sais-tu quoi? On va le pousser. Fait que là, je l'ai poussé. Puis ça, c'est au niveau de mon entraînement. Fait que là, j'ai backtrack un peu, puis là, je recommence. Là, ça fait depuis milieu mars, j'ai eu beaucoup de fatigue accumulée à cause des compétitions. Puis là, j'ai baissé mon intensité un peu. Quand je dis l'intensité, là, c'est pas que je suis plus moins intense au gym, c'est plus le rep range que j'ai changé. La charge. La charge. Fait que j'ai baissé ça, puis là, je recommence à pousser. Parce que là, les tendons sont good, là, je recommence à pousser. Fait que ton indicatif, c'est vraiment au niveau des blessures. Presque à 100%. Et quand non? tu sens plus tight, blessure, whoop, t'es comme OK, là, C'est drôle, ça a la même affaire pour moi. Je peux pas me gager puis de me dire OK, je veux tout le temps faire du 8 reps là-dessus. On dirait qu'au niveau que je suis, ben au niveau, je dis pas que je suis un haut niveau, là. Je parle juste euh, non, mais en tout cas, je dis juste que Hey, t'es un on peu, dirait big, là. que T'es arrivé combien, Arnold? OK, c'est correct. C'est beau. Au niveau où ce que je suis, on dirait que les blessures puis le feeling, on dirait que c'est ça qui dicte beaucoup mon entraînement. C'est con, hein? Et non, c'est pas con, Mais, c'est totalement logique. Là. ouais, tu sais, c'est drôle, mais avant, c'était vraiment pas ça, tu sais. Puis là, on dirait que c'est tellement, ben, au niveau des blessures puis tout ça, oui, j'étais plus jeune, mais on dirait que c'était moins ça qui m'arrêtait, tu sais. Puis là, je suis comme, C'est ce que tu vas me dire? ah, je m'entêtais des fois, là. C'est ça. Tu sais, là, je suis comme, ben, un dumbbell press me fait mal. Je vais faire une machine press cette semaine, puis je vais y aller. C'est ça. Mais c'est beaucoup les blessures. Tu sais, on dirait qu'au niveau de ce que je suis, là, je vais au jour le jour. Puis, tu sais, comme, quand je fais trop de volume, je le sais parce que je suis fatigué plus. Pas dans mes trainings, mais en dehors. Puis, je me sens plus vide. Puis, je récupère moins. Je suis plus, vraiment plus débattu. Mais, tu sais, comme, cette semaine, je m'entraîne pas mal avec le même partner, c'est un site, là, à 1h30. Puis, ouais, lui, il aime bien ça faire des. Ouais, il aime bien ça faire des drop sets. Puis là, tu sais, des fois. Tu sais, lui, il aime ça me pousser, puis il le sait, mais tu sais, des fois, j'ai dit là, on fera pas des drop sets sur tous les exercices, là. Non. Mais Mais il tu part à sais, rire aussi. Mais... le drop set en tant que tel, c'est un exercice de fatigue musculaire. Fait que, mettons que tu pars ton training, puis que tu pars avec des drop sets, c'est comme tu crées trop de la fatigue rapidement. Je trouve pas que c'est bénéfique. Le drop set, tu devrais l'utiliser à la fin de ton entraînement. C'est Là, une c'est bonne pour idée, aller ça. créer de la fatigue musculaire. Puis là, ça vaut plus la peine. Moi, j'ai Ou rien tu contre ça. l'utilises sur des mouvements qui sont moins de dépenses énergétiques, comme un leg extension versus un squat, ou ben un leg press, ou ben. Ouais. Tu sais, comme cette semaine, je faisais des drop sets en commençant mes jambes, mais avec une machine abducteur. Ouais, mais ça dépend c'est quoi ton objectif, là. Tu sais, tu peux faire un drop set, mettons, tu te dis, ben écoute, moi j'ai des douleurs aux jambes. Fait que, ben à vrai dire, tu ne fais pas un drop set si tu as une douleur aux jambes parce que ça va commencer trop haut, t'es mieux de faire le contraire. Mais exemple que tu veux pré-fatiguer ton quad parce que tu as des douleurs aux genoux quand tu fais du leg press ou du hack squat. Fait que t'es comme, faut que je pré-fatigue mon extension. Tu peux comme build up. Puis là, tu vas faire un drop set à la fin vraiment pour aller chercher le maximum. Puis après ça, tu pourrais aller faire un leg press, un hack squat.
ça pourrait être une technique. C'est pas la meilleure selon moi, mais ça pourrait en être une. C'est Mais bon. ça pourrait être ça. Mais moi, c'est ce que je fais en ce moment, du leg extension avant de faire mes quads. C'est Pour bon. Puis, tu réduire. sais, moi, il y a une autre affaire aussi, c'est que il y a certains mouvements que. Tu sais, je sais pas si toi ça t'arrive, mais exemple, il y a des mouvements que tu mets lourd. C'est-tu du poulet broyé que tu mets du bois là? Non, c'est crème de riz. Ok, c'est bon. C'est ma crème de riz, ça? T'as crème de riz avec de la protes. Ok. Mais, excuse, je voulais pas te couper. Tu sais, exemple, là, le drop set aussi, moi, ce que j'aime, j'aime ça l'utiliser pour une autre raison aussi. C'est parce que des fois, il y a des mouvements que je vais mettre lourd, puis que je me dis, Chris, je l'ai moins senti que ma première série que j'ai mis moins lourd. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre lourd la dernière série pour me fatiguer. Puis après ça, je vais mettre moins lourd. Comme ça, exemple, juste Un back-up d'avoir set que tu fais ou ressenti un drop set? un drop set. Vraiment un Ok, fait drop que c'est pas set, une c'est série juste à que... part. C'est juste que tu fais ta série, Non, c'est un drop tu fais set, le c'est break, ça. tu drops, puis tu. Ok. C'est pas un back-off, là, c'est ça. C'est pas un back-off. Les back-off, je trouve ça bien aussi. J'ai déjà utilisé ça. On dirait que ça ton système nerveux, on dirait que ça l'aide vraiment. Mais je l'utilise moi un peu parce que je trouve que c'est... On dirait que c'est mental, hein, tu sais, dans le sens que ton intensité, elle descend, puis là, je suis comme... C'est dur dans ton cerveau de dire descendre de poids, puis, tu sais... Fait que, tu sais, moi, j'aime mieux utiliser des fois les drop sets pour me dire, exemple, tu sais, le dos, exemple, là, je vais faire un row, mais full pesant, tu sais, je vais le sentir, mais le feeling va être différent que quand j'ai moins pesant puis que je le feel vraiment à good, là. Donc, ça va toujours être ça. Ton feeling va toujours C'est être ça. différent. Tu sais, Ben c'est oui, juste c'est en fait ça. métabolique ou en dommage musculaire. Mais tu sais, ce que tu Exact. disais, le back-off set, mettons qu'on regarde ça, on fait un big picture, c'est un drop set. Ben oui, C'est juste que tu as un temps de récupération qui est plus long. exactement. Fait que c'est un exercice de fatigue musculaire. Fait que c'est comme le drop set, le back-off set, c'est des bonnes choses que tu peux intégrer, mais je le ferai pas à tous les workouts. C'est une période où ce que tu vas dire, hey, je veux créer plus de fatigue musculaire. Fait que tu pourrais le faire, comme tu dis, sur un hack squat, puis t'es comme, j'ai fait un 8 reps, t'es arrivé à failure, puis genre là, je vais faire le poids que j'avais dans mon autre série d'avant qui était 12 reps ou 10 reps, mais t'aurais pu en faire 12, puis là, je m'en vais à l'échec. Fait que ça, c'est Exact. une bonne façon de le faire aussi. Puis de conserver une belle technique, une belle exécution de mouvement, puis d'aller chercher de la fatigue en conservant cette belle technique-là. C'est dur de se mettre des limites quand on est sur le terrain, là, dans le sens que c'est pour ça que les trainings existent, mais tu sais, comme moi cette semaine, mon gars que je disais que je faisais beaucoup de drop set, ben tu sais, là, j'ai fait un training sur l'appli, puis j'ai dit on va on va faire ton training, moi je vais faire ton training en même temps que toi parce qu'on l'a ajusté pour que ça soit bon pour moi puis lui aussi. Fait que tu sais, on fait son training, puis tu sais, là, ça a plus de sens, là. Tu sais, c'est moins de volume, c'est moins de drop set, puis on se pose pas de questions parce que dès que tu te poses à un autre drop, à un autre drop. Hein. Non, non, La ligne est mince, hein. T'sais, la ligne est mince. Puis c'est de là de dire, t'es-tu efficace ou t'es pas efficace. Puis tantôt, je parlais de... C'est quoi le mot que je t'ai dit, là, que... analyse. Analyse, c'est ça. Excuse, t'es loin. C'est d'analyser, tu sais, c'est-tu beaucoup pour moi? Ou bien d'en parler avec ton coach? T'sais, il va y avoir des indicatifs comme, oui, la pompe musculaire va être un bon indicatif, mais la fatigue en dehors des workouts, l'humeur, la récupération, les blessures, ainsi de suite. Fait que, tu sais, Mais moi, quand je ce que fais tu viens trop de de dire là, c'est de la volume, récupération. oui, Le entre mot autres, c'est qui ça. englobe tout ça, c'est la Ouais, c'est récupération. ça. Et moi, je dis tout le temps, comme tu vas progresser à la vitesse de ta récupération. Exact. Fait que si tu fais trop de drop set, trop de ci, trop de ça, à un moment donné, c'est que tu crées une fatigue. Est-ce que c'est plus bénéfique que de faire un straight set? Peut-être pas en ce moment. Parce que c'est beaucoup trop à la longue. Là. Puis là, après ça, le lendemain, tu vas être plus courbaturé. Tu vas avoir de la misère à te remettre de ce workout-là pour ton autre workout. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, tu en fais trop, c'est comme, c'est pas plus bénéfique. Là. C'est ça le bodybuilding. Tu penses-tu que plus t'as du muscle, plus t'es gros, plus ta récupération est difficile, ou plus t'es débutant, plus t'es petit, plus t'as pas de muscle, plus c'est facile? Moins que tu as de muscles, à dire, je recommence, ben ça va de soi. Plus que tu commences en entraînement, que tu es nouveau, tu es un newbie, tu n'as pas de muscles, ta capacité de recrutement des fibres musculaires est moins bonne. C'est-à-dire que tu pognes un newbie qui arrive, tu vas faire du bench press, tu vas faire 10 reps, il arrête pas parce qu'il arrête mécaniquement, il n'est plus capable d'en faire. Il raccroche,
30 secondes après, il va refaire quasiment le même nombre. Un gars qui est plus avancé, ça fait longtemps qu'il s'entraîne, mettons, je te pogne toi, tu vas faire 10 répétitions au bench press et t'engorger total du chest, juste après 10 répétitions. Parce que ta capacité de recrutement des fibres musculaires est beaucoup plus élevée. Tu as recruté peut-être 75% de tes fibres musculaires, puis le gars qui est newbie, il est allé chercher 15%. Fait que toi, ça va te prendre beaucoup plus de temps avant que tu sois capable de te remettre en dessous du bench puis de refaire le même nombre de séries. C'est pour ça que Donc, c'est plus difficile de récupérer. Plus ton calibre avance, plus tu grossis le muscle, plus tu as besoin de récupération. Exact. Puis avec le temps, c'est ça qui arrive aussi. Les gars sont comme « Hey, je veux reach la pompe, reach la pompe, reach la pompe. » Ouais, mais Big, là, c'est parce que c'est pas ça. C'est pas que tu reach la pompe la première chose que tu veux faire. Tu as un poids, puis de toute façon, tu vas l'avoir ta pompe musculaire. Tu as un poids, il faut que tu reach le maximum que tu peux aller chercher, puis prends le temps qu'il faut pour aller chercher encore le maximum que tu peux aller chercher. Mais il y a une marge entre ça. C'est pour ça que quand tu fais des programmes, tu sais, des fois, tu dis OK, 120 secondes de repos. Ouais, mais si tu viens de faire ton set, puis tu pensais que tu en restais 2 en banque, mais quand tu l'as fait comme Chris finalement, genre, c'était quasiment comme proche de l'échec. Prends-toi un 30 secondes de plus. C'est pas ça qui va faire la différence, que tu vas moins avoir de résultats. Au contraire, ça se peut que ton 30 secondes va te permettre d'avoir une répétition de plus. Une répétition de plus, ça fait une différence au bout de la ligne. Là. Et des fois, le temps de repos, quand on devient avancé, on le considère pas assez. Puis moi, c'est con parce que... Oui, puis c'est con parce que, tu sais, quand tu es plus avancé, tu es comme... Je vais en faire plus, je vais en donner plus, nanana. Mais tu sais, Chris, c'est en faisant ça qu'on se tire dans le pied beaucoup. Hein? Mais il y a une différence aussi. Des fois, il faut que tu achètes du temps pour demain. Dans le sens que tu réduis un peu tes temps de repos, tu réduis un petit peu ça pour aller chercher une meilleure capacité de récupération. Oups, une meilleure capacité de tolérance au volume. Fait que peut-être que sur le coup, ça ne sera pas bénéfique, mais par exemple, tu achètes ça pour plus tard. Fait qu'il y a ça aussi des fois, c'est une technique à appliquer, là, mais si on parle de performance, la chose que je conseillerais le plus, c'est comme, OK, prends le temps de repos qu'il faut pour que tu sois à ton maximum sur l'autre série. Exact. Puis je sais pas si toi, ça fait ça, mais moi, plus mes années avancent, plus mon calibre il monte, plus je remarque que j'ai besoin de repos quand je me réentraîne et non en dehors. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Plus dans le sens que, tu sais, exemple, je dirai pas, je suis fatigué aujourd'hui, là, je m'entraînerai pas. Mais si je m'entraîne, je vais faire Chris, OK, ouais. Tu sais, je vais le remarquer direct en m'entraînant. Tandis que quand j'ai commencé à m'entraîner. Dans le fond, c'est ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand j'ai commencé à m'entraîner, hey man, le soir, là, je suis tellement. Comme tu comprends, tu sais, les jambes le soir, là, tu sais, pas sur le moment des jambes, mais après, puis quelques jours après, c'était terrible. Mais là, en ce moment, ma récupération est bonne, on dirait, en dehors du gym. Mais on dirait que c'est beaucoup mon système nerveux. Hein? Mm-hmm. Puis tu sais, quand j'arrive, exemple, puis j'ai fait des entraînements, puis là, je rembarque sur un autre entraînement. Le lendemain, puis malgré que le matin, je suis comme, hey, je file bien, puis là, je vais faire un bon training après-midi. Là, je commence à m'entraîner, je suis comme, Chris. Tu sais, c'est plus ça que je remarque. Depuis que plusieurs années, là, quand je vieillis, puis quand que mes entraînements avancent, c'est l'indicatif que je trouve. Mais je pense qu'il y a une partie que c'est toi aussi qui est plus à l'écoute de ton corps. Aussi, ouais. Parce que back in the days, tu serais allé en dessous de la barre, no matter what, on pousse hardcore mode. Sauf que là, tu es plus OK, j'ai moins pesant. Puis là, tu fais l'association. OK, je comprends. C'est parce que là, c'est nerveux, tu es un peu plus touché. J'ai fait ça. Ouais. J'analyse plus un peu. Mais je suis sûr que si on prend ton cerveau dans ton corps de quand tu avais 22 ans, pas mal sûr que tu ferais la même affaire. Puis là, tu changerais la façon dont tu t'entraînes à cause de ça. C'est juste qu'on est tête brûlée quand on est jeune. On devrait beaucoup marquer nos... Tu sais, l'entraînement, ça va vite, hein. Puis tu sais, on devrait beaucoup marquer nos... Excuse, ça visse... Pas si pire, j'entends pas. Pas loin. Non, OK, c'est pas pire. On devrait beaucoup marquer nos analyses, hein, pendant les entraînements. Des fois, on n'en tient pas compte beaucoup, hein. On se fait beaucoup ses charges, tout ça. Après ton entraînement? Des fois, comment tu t'es senti? Ouais, après. C'est ça. Ouais. Beaucoup après.
Mais ça, c'est bon d'un check-in des clients, mettons. Ouais, Tu le vois, comment est-ce que la personne elle s'est sentie, comment est-ce que. Fait que ça donne un indicatif aussi, là, tu sais, pas juste comme la charge a baissé, moins de pompe. Tu sais, c'est comme. exact. C'est comme Mais ça. c'est ça. C'est difficile de poser les questions pour les gens. Des fois, ils sont comme perdus un peu. Hein, Ah, il faut que tu es guide. Tu sais, quelqu'un qui va te dire, puis ça dépend de ta tolérance aussi, puis comment est-ce que. Tu sais, pose ta question Je te pose ta question, ben, puis tu sais, tu te sens fatigué versus un gars qui s'est première compétition qu'il fait, ben, qui est brûlé. Si ça, j'ai faim. Hey, je me souviens de mes clients, ils me disaient, il me disait, j'ai parlé au téléphone, hey, juste te parler, là, c'est vraiment une épreuve pour moi. Puis je suis comme, hey, là, Big, tu vas te calmer, là. J'étais comme, sérieusement, là. Je te dis, Frank, Mais c'est vraiment pas facile. c'est dur, c'est ça. C'est dur, même au niveau de training, de dire, tu sais, c'est quoi que la personne ressent vraiment. Tu sais, la personne, c'est pas, je veux pas utiliser le mot fake. Ben Est-ce que oui. la personne, ça, Ben oui, Big, la ça, personne peut faker. ouais. Est-ce que la personne, sa tolérance est vraiment plus modérée ou fake ou peu importe. Mais, tu sais, c'est difficile des fois de gager. Je pense que ça va avec la personne, qu'est-ce qu'elle veut, puis son expérience aussi. Tu sais, si elle veut vraiment pousser, puis elle a beaucoup, son expérience, elle monte, ben là, elle va être capable de faire un entre-deux, tu sais. Mais ça va, comme tu as dit, ça dépend de ce qu'elle veut. Si tu veux, Yes. tu vas te pousser, mon gars, puis tu vas, tu sais, how bad do you want it, il est là en esti, là. Mais la personne, elle s'entraîne, puis elle se garde toi des rêves par réserve, puis là, tu l'entraînes, tu vas la pousser, man, ça se voit tout de suite. First, elle va arrêter à 12 quand tu dis 12. Puis la majorité des gens, là, je te dirais, si je veux dire 100%, là, 100% des gens que je sais qui s'entraînent fort dans un gym, puis là, je devrais pas le dire parce qu'ils vont le faire, mais qu'ils me rencontrent en personne, jamais qu'ils vont me demander, là, on en fait combien? J'en fais combien? Ça m'arrive souvent que le monde me dise ça. Puis je suis comme. Puis tu sais, moi, je suis le pire crosseur. Ah, Je moi suis le aussi, là. pire crosseur d'un entraînement privé, puis je suis comme. On en fait combien? 12? On n'en fait jamais 12. Mais Fait que, tu non, tu sais, peux pas le savoir à 100% mais avec puis même l'expérience mon, qu'elle a. j'ai un partner souvent qui me demandait, on en fait combien, on en fait combien. On s'en calisse. Puis moi, là, je compte même pas mes reps, tu me crées-tu? Non, je t'explique. Genre, la première série, je te jure, je compte jamais mes reps, je sais pas Au compter, feeling? calisse. OK. Tu sais, la première série, j'y vais. Puis même quand je m'entraînais avec toi, la première, toi, je trouvais que des fois, la première, j'y allais vraiment hard. Mais moi, Oui, t'es dangereux. t'es déconnecté, toi. T'es fucked up. Non, t'sais. Mais la première, j'y allais comme, j'y vais, puis je fais des reps, puis je me dis, faut que j'aille un bon ressenti de un. De deux, Ouais. faut pas que j'aille à la fêlure. Puis de trois, tu sais, faut que j'aille une belle technique, un bon ressenti, ça revient au même. Mais, fait que, tu sais, je fais ça, puis là, après ça, Non, ça OK. va pas au même, mais ça va dans la même lignée. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est. Là, je fais ça, je suis comme, OK. Tu sais, puis même les machines, des fois, tu changes de machine. Chris, ça arrive pas, puis mais pas lourd tant que ça. Tu connais même pas ta machine. Tu sais, toi, quand tu t'entraînais à ton gym, là, j'étais avec toi, ben, Chris, si tu t'entraînes, ça fait des années à ce Ah gym-là, ouais, tu c'est ça, connais tes tu sais. machines. Entraîne-toi avec moi à mon gym. Tu sais, c'est pas la même game en Ouais, esti, là. en tout. C'est pour ça Fait qu'il que, faut tu que tu sais, fasses une progression dans tes charges. ben oui. Puis, tu sais, moi, je suis souvent de même, mais je compte, c'est rare, je compte mes reps, man. C'est con, hein. Ben, j'ai Mais, un rep range. ouais. Tu sais, c'est sûr que le dernier, je m'en fous du rep range. J'ai mis le poids, je suis supposé le faire, mais je fais le maximum. Tu pognes quelqu'un que il t'a demandé, tu fais combien de reps? Ça va toujours être autour de 10-12, mettons. Là. Ouais, c'est ça. 10-12. Puis il arrête à 12. Mais tu es en train de le spotter, puis il arrête, il raccroche. Là, tu viens de me montrer que quand tu es tout seul, ben, tu arrêtes juste quand tu atteins le chiffre. Tout simplement là. Fait que tu n'as pas d'intensité dans ton workout. Fait que là, tu viens de me le prouver. Parce que sinon, hey, comment tu veux être. Tu as un coach qui est devant toi, puis tu vas même pas te servir du coach qui est là, tu arrêtes à 12. Bien. Non, non, Tu c'est fais ça. quoi? Puis moi, j'en ai un moment qui me dit qu'il s'entraînait fort. Je commence à l'entraîner. Il raccroche. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis arrivé à 12. Non, non, je continue. Oh, non, non, hey, je peux pas, j'ai mes avant-bras. Non, 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 si tu repognes ça, on fait du sport T-Baro justement. Et il continue, il en fait deux, trois, il raccroche. Hey, je dis, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Là, il dit, Il crie après. ah, ben, Qu'est-ce que tu fais? c'est parce que si tu me dis, je viens ici pour l'intensité, puis qu'après ça, tu me dis, moi, je m'entraîne fort, puis je viens ici pour augmenter mon intensité, mais que dans le fond, tu me chies dans la pelle, hey, sorry, big, là, on va avoir un hard talk, là.
Ben, il y a différents, tu sais, comme moi, j'entraîne différents types de personnes. Ah, ouais, moi aussi, là, C'est j'ai dit sûr ça que parce que c'est ça. le contexte Tu sais, était différent. quelqu'un qui est comme. Moi, là, c'est plus quelqu'un qui me dit Hey, je trouve pas que ça progresse, hey, je trouve. Ben là, je vais être comme. Va Tu sais, checker je ça, fais voir. tout, je fais. Hey, fuck off, man. Là. Tu peux tout le temps être meilleur, tu peux tout le temps faire plus, tu peux tout le temps. Fait que, tu sais, quand on arrive au training et qu'il s'entraîne pas fort, je suis comme. Hey, man, tu sais, je vais te pousser, man, jusqu'au temps que dis-tu tu à ça, là? crèves, là. Tu adresses-tu? J'y dis pas clairement, j'y dis Tu devrais, Big. indirectement. Tu devrais. C'est ça. Tu fais le workout, puis après ça, tu fais comme, ben, on vient de trouver, il est où le problème, pourquoi ça progresse pas aussi vite que ça? Exactement, c'est ça que je fais. OK. C'est carré ça. Je dis pas tout de suite. Ah, OK, c'est bon, mais tu lui dis, tu l'adresses après. Mais je le teste avant, tu Ah ouais, comprends-tu? c'est parfait, ça. Je suis d'accord avec toi. Hey, moi, il faut que j'aille parce que j'ai un rendez-vous. Yes. Hey, on va se faire une partie 2, mon Frank, sur les trainings. Ouais. Là. Je trouve qu'on n'a peut-être pas fait dans les derniers temps, puis on a beaucoup de sujets à aborder là-dessus. Puis ce qui serait cool, ça serait peut-être de faire un live. Tu sais, c'est mon idée, là. Tu sais, je sais que t'as peut-être pas pensé à ça, mais, mais, euh, Top, je suis là. mais ça serait de faire un live, puis d'avoir des questions des gens. Mais vraiment par rapport à l'entraînement. Je trouve l'entraînement, des fois, il est laissé de côté. Là, des fois, on parle de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais vraiment l'entraînement, tu sais, c'est. Chris, j'ai le goût de m'entraîner. Je m'entraîne pas aujourd'hui, puis juste à jaser de ça, j'ai le goût de m'entraîner, Chris. Fais pas ça. Ah, je ferai pas ça. Non, non. Récupération, pense à ta récupération. Ouais, j'ai le dos cassé en plus. Ça, c'est comme, hey, je finis là-dessus, mais j'avais une personne qui s'entraînait 7 jours sur 7. Je l'en appelle, elle me dit, je m'entraîne 7 jours sur 7. Puis comment ça, tu t'entraînes 7 jours sur 7? Ben, c'est parce que c'est mon identité, tu sais, puis justement, tu sais, c'est ma discipline, puis tout ça. Puis j'ai OK, mais je dis, puis là, cette personne-là, elle a un bac en entraînement et tout ça, en nutrition. Puis je dis, mais tu le sais que 7 sur 7, je dis, c'est pas bénéfique pour tes résultats. Je le sais, mais tu sais, c'est parce que c'est vraiment comme, OK, mais je t'arrête tout de suite, là. J'étais pas une personne disciplinée. Là, elle fait comme, wow, shit. Là, j'ai dit, la discipline, c'est pas de faire tout le temps les affaires qu'on aime puis d'en faire beaucoup. La discipline, c'est aussi de faire des choses qu'on n'aime pas faire. Solide, Fait que j'ai solide. dit, ta discipline, ça devrait être de, je fais mes entraînements, puis je reste hard. Mais là, tu t'entraînes tout le temps parce que tu aimes ça. Ça, c'est pas de la discipline. Là, il va falloir que tu sois discipliné en maudit pour te dire que tu t'entraînes pas les 3 autres jours parce qu'il faut que tu fasses 4 jours semaine. C'est dur. Ça, c'est de la discipline. C'est au même titre que quelqu'un qui s'entraîne pas assez. C'est la même affaire. Comment faire? C'est ça. Fait que sur ces belles paroles, Big, fais-nous donc un front double bicep. Face of the Judges. That's it, un classique. All right, fait que merci, Eric. On se revoit très bientôt. Salut mon chum, Ciao tout merci le monde. d'être là.